Bienvenue sur Sholor News pour cet entretien spécial avec Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre français de l'économie, candidat à l'élection présidentielle française. Vous êtes le premier candidat déclaré à se rendre en Algérie. Emploi du temps extrêmement chargé. Vous avez rencontré aujourd'hui les plus hauts responsables du pays. Qu'est-ce qu'il en est sorti aujourd'hui, Monsieur Macron, de vos consultations? D'abord, j'étais très heureux de retrouver certains anciens collègues. C'est le cas de M. Bouchareb, le ministre de l'économie, mais c'est le cas aussi M. Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, avec qui j'avais beaucoup travaillé l'un et l'autre. J'ai eu la chance d'être reçu. On a eu un entretien de près de 2 heures avec le Premier ministre, M. Sellal, puis j'ai vu la ministre de l'Éducation nationale, le ministre en charge des cultes, pour un tour d'horizon très complet. Je vous l'ai dit, et j'arrive ici avec une conception assez volontariste de la relation franco-algérienne. Ma volonté, c'est véritablement de renforcer le partenariat entre nos deux pays sur le plan diplomatique et sécuritaire, sur le plan culturel, scientifique, éducatif, d'avoir véritablement aussi sur le plan économique un partenariat beaucoup plus fort, on pourra le détailler. Et donc j'ai exposé dans une tribune ce matin, dès hier, cette vision complète. C'est un peu ça que je suis venu discuter, l'état des lieux de la situation franco-algérienne, l'état des lieux de nos enjeux, nos défis communs, la Libye, le Mali, la situation de l'islam en France, la situation justement de notre relation. Et c'est un tour d'horizon extrêmement détaillé que nous avons fait aujourd'hui. Il était très important pour moi parce que, je l'ai dit, pour moi l'Algérie, c'est un pays avec lequel la relation est clé. Elle est clé compte tenu des Algériens, franco-algériens et Français d'origine algérienne qui vivent en France, plusieurs millions. Et je veux ici d'ailleurs les saluer, parce que c'est un pont vivant entre nos deux pays. Et c'est essentiel parce que nos défis sont conjoints. Le défi environnemental, le défi sécuritaire, le défi diplomatique. Et donc c'est très important que nous ayons une feuille de route commune. Alors on va parler de cette tribune qui a été publiée notamment sur le site TSA. Vous êtes le premier candidat qui publie un peu son agenda de cette relation franco-algérienne. Vous voulez en faire un peu l'exemple sur l'axe franco-allemand. Est-ce que vous croyez à un axe Alger-Paris comme c'était le cas de Paris-Berlin? Je crois en effet à un axe entre Paris et Alger. D'abord parce que c'est très structurant pour le pays lui-même. Et je pense que c'est essentiel pour la France que l'Algérie soit forte et réussisse. C'est aussi pour ça que je veux renforcer le partenariat économique. Nos entrepreneurs ont beaucoup de choses à dire et à faire ensemble. Nous devons aider l'Algérie dans la diversification de son économie. Nous devons aider l'Algérie à former ses élites et à les faire travailler en Algérie. Et nous devons aider nos élites d'ailleurs à collaborer, coopérer avec des visas facilités de part et d'autre. Nous devons aider, je le disais, l'Algérie aussi à réussir sur le plan de sa sécurité. Et donc, pour moi, c'est essentiel parce que les défis algériens sont des défis français. Si ça se passe mal en Algérie, ça n'est pas bon pour la France. Ensuite, c'est essentiel pour stabiliser le Maghreb. Nous avons des relations très fortes avec les autres pays. Et moi, je ne le vois pas comme quelque chose de concurrent ou d'exclusif. Je me rendrai également au Maroc pendant la campagne. Je me suis rendu en Tunisie. C'est très important d'avoir un dialogue stratégique avec chacun des pays du Maghreb. Et nous avons notre histoire. Mais l'Algérie est géographiquement le plus grand de ces pays. Elle a un rôle tout particulier. Et c'est aussi un point d'entrée vers l'Afrique. Moi, je crois à une France qui doit repenser sa stratégie africaine, sa relation avec l'Afrique. La France doit faire respirer l'Afrique par des nouvelles infrastructures sur le plan routier, autoroutier et de transport, verticales et transversales, par de nouvelles infrastructures énergétiques. Et là, l'Algérie a un rôle formidable sur le solaire à jouer. Et donc tout ça, je veux qu'on le pense dans le partenariat franco-algérien. Vous êtes conscient, M. Macron, que la relation algéro-française est particulière depuis l'indépendance. Elle est parfois tendue, parfois au beau fixe. Qu'envisagez-vous dans cette relation? Est-ce que vous voulez faire tout ce que vos prédécesseurs n'ont pas réussi? Est-ce que vous allez vous imprégner de ce qui s'est passé? Vous avez une formule magique, une potion magique pour la relation Alger-Paris? Non, il n'y a pas de formule magique, en général dans la vie. D'abord, je veux noter que depuis décembre 2012 et la visite du président Hollande, les choses se sont beaucoup apaisées. Il y a eu ensuite des péripéties qui ont un peu grippé l'affaire du tweet, notamment. La relation, mais je pense qu'il faut rendre au président de la République Hollande le soin qu'il a mis à restaurer une relation franco-algérienne beaucoup plus stable et beaucoup plus forte. Moi, je souhaite m'appuyer là-dessus avec 2 façons de faire. La première, c'est d'avoir une politique très précautionneuse, dense, forte à l'égard de notre passé. De ne pas le cacher, de le considérer, mais en même temps de ne pas me laisser piéger, parce que nous avons des mémoires concurrentes.
La mémoire des Algériens qui vivent en Algérie n'est pas tout à fait la même que celle des Algériens qui vivent en France, des rapatriés, des harkis. On a ces mémoires mélangées qui font la communauté algérienne, franco-algérienne ou d'origine algérienne en France. Et ça, il faut le regarder dans sa complexité et dire à chacune et chacun, on doit réconcilier ces mémoires. Ce sont les mémoires d'une même expérience. Bon. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et donc, il faut, aujourd'hui, réparer cela. Et c'est ce travail que je ferai en tant que président. En même temps, je veux construire un avenir sur cette base-là, mais un avenir volontaire et volontariste. Parce que c'est aujourd'hui, maintenant, là, que nous devons construire ensemble justement cet avenir conjoint, qu'on doit réussir à construire, ce pont pour un Maghreb plus fort, pour une politique africaine plus ambitieuse, mais en même temps pour un partenariat beaucoup plus stable, sur le plan académique, sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan sécuritaire. Et vous parlez de mémoire, une question qui est toujours posée entre les deux pays 54 ans après les indépendances. Au mois de novembre, vous déclariez, M. Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce qu'ils ont été sortis de leur contexte? Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. C'est une jolie formule pour expliquer ce qu'est cette période. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il y a eu des crimes terribles, il y a eu de la torture, il y a eu de la barbarie, parce que la colonisation est un acte de domination et de non-reconnaissance de l'autonomie d'un peuple. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien. Vous voyez, c'est ce chemin de crête que je veux que nous prenions ensemble. Donc, je veux dire par là qu'il ne faut absolument pas lire mes propos comme des éléments qui nient le fait de la colonisation et sa barbarie. Si certains l'ont lu comme tel, je m'en excuse auprès d'eux. Et vous avez eu l'honnêteté de relire la phrase dans sa complexité, elle dit autre chose. Mais en même temps, il y a des femmes et des hommes qui ont voulu faire une autre histoire. Ils ont échoué à cela, l'État français a échoué à cela, mais il y a eu des passeurs, il y a des femmes et des hommes qui portaient mieux que la colonisation. Est-ce que cette question de la mémoire a été évoquée dans vos entretiens avec le Premier sûr. ministre et les membres du gouvernement? Elle a été évoquée, je l'ai évoquée aussi ce soir lors de la réunion publique que nous avons tenue, parce que je considère qu'on doit pouvoir en parler. Parce que vous le savez bien, en même temps, les expatriés, comme on dit, les pieds noirs, comme d'aucuns emploient le terme, ont une autre vision de la colonisation. Je ne m'y retrouve pas, parce qu'elle nie là, les crimes qui ont été commis, mais on ne peut pas leur dire « vous n'avez rien été ». Vous étiez simplement des criminels, parce qu'ils ont leur histoire intime avec l'Algérie. Et donc, on doit savoir faire vivre, tresser ces mémoires, tout en reconnaissant la responsabilité de l'État français et de ce qui s'est passé ici en Algérie. La France et l'Algérie sont confrontées à deux grandes crises, l'antiterrorisme et la question migratoire. Oui. Comment est-ce que vous allez aborder ces deux questions si vous êtes élu président de la République? Par un partenariat renforcé, je le disais, avec l'Algérie. Le fait terroriste, l'Algérie l'a connu pendant la décennie noire. Elle a d'ailleurs été bien seule. Nous le connaissons depuis 2012, puis 2015-2016, de manière extrêmement forte, impressionnante pour la population française qui l'a vécu dans sa chair. Et face à cela, nous avons besoin de renforcer notre coopération. Un gros travail a d'ores et déjà été fait, qui a permis d'ailleurs l'intervention au Mali. Nous avons des défis sur les prochaines années. Régler le sujet libyen et stabiliser la Libye. La France a un rôle à jouer, l'Europe même plus largement, à travers une conférence régionale que je propose, un groupe de contact. L'Algérie doit être présente puisqu'elle est un pays frontalier important et nous avons ensemble à traiter ce sujet. Ensuite, le sujet malien et la présence de Daesh et Boko Haram dans cette région de l'Afrique noire n'est pas terminé.
Et là, nous avons une coopération en termes militaires, en termes de sécurité, en termes diplomatiques à conduire. Le rôle que joue en particulier l'Algérie dans l'Union africaine est très structurant. Et donc, je le mènerai aussi pour que dans cette région, on arrive véritablement à sécuriser, à stabiliser et à éradiquer le terrorisme islamiste. C'est une de mes priorités. C'est même, en termes de politique étrangère, ma priorité. Et donc, sur ces deux théâtres africains, la coopération avec l'Algérie est décisive. Ensuite, on doit renforcer les échanges en termes de renseignement et de sécurité, compte tenu des échanges de population qu'il y a lorsque des personnes sensibles ou à risque sont identifiées par l'un de nos services de renseignement. Et cette coopération a déjà, à plusieurs reprises, porté ses fruits et montré son efficacité. Et moi, je veux qu'on la renforce. Ensuite, je veux qu'on ait un dialogue plus large, parce que, en même temps, notre responsabilité, c'est d'éviter les amalgames. Moi, ma responsabilité, c'est de protéger les Françaises et les Français, mais d'éviter la guerre civile en France. Et de ne laisser prospérer aucun amalgame que certains veulent faire entre les terroristes et l'islam. Parce qu'il n'y a pas d'amalgame. Il y a des femmes et des hommes qui, sur un projet politico-religieux, veulent tuer les autres, et ils ont frappé ici aussi. Donc ils ont tué, il ne faut jamais l'oublier, beaucoup de musulmans à travers le monde. Et il y a les Françaises et Français, ou binationaux, qui en France sont de confession musulmane, et à qui il faut justement donner une place, et donc on doit construire l'islam en France. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais rencontrer notre ministre en charge des cultes, parce qu'il y a un gros travail à faire en partenariat. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, j'étais ravi. Je voulais vous dire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'au-delà de tous ces sujets, pour moi le partenariat culturel est très important. J'ai évoqué des projets structurants audiovisuels qui me sont chers. Le partenariat linguistique, je crois à la francophonie partout dans le monde. Et je crois à la francophonie ici, c'est 11 millions de francophones l'Algérie. 11 millions. Et donc je me battrai pour rouvrir des écoles et pour aider au partenariat à la circulation des étudiants. Et il y a le partenariat économique. Vous avez une vitalité entrepreneuriale formidable. Il faut la développer, il faut là aussi multiplier les ponts, faciliter les échanges. C'est aussi tout cela ce que je veux pour le partenariat entre la France et l'Algérie. Merci à vous. Et à bientôt peut-être, après l'été peut-être. À très vite, je l'espère fortement. Merci à vous.